Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 17 juillet 2021 dont voici les grandes articulations. Une fois les 2 semaines, l'entreprise Musumba Steel exporte entre 80 et 100 tonnes de tôle vers la République démocratique du Congo. Il y a de l'espace pour tout investisseur. Propos de Dasnaï Dieye, qui est notre invité de journal, nous en dira plus. 76 tonnes de tôle, 15 tonnes de clous et 10 000 tubes sont produits quotidiennement par l'entreprise Musumba Steel. Cette entreprise exporte déjà entre 80 et 100 tonnes de tôle vers la République démocratique du Congo, une fois les 2 semaines. Patrick Nyonguru avec les détails. Matières premières importées des pays comme la Chine, la Turquie et l'Afrique du Sud, elles arrivent dans l'entreprise Musumba Steel qui fait la fabrication des tôles, des feutrières, des tubes, des fers à béton et des clous. À part les produits fabriqués sur une base d'une demande spécifique, cette entreprise produit sur une fréquence journalière. Igitigiri c'amabati dukora ubu dushobora gushika ku itoni 76 ku munsi dukoze kuva mu gitondo gushika saa 8 yindi erole ikakya kuva saa 8 gushika saa 3 y'ijoro. Ubu tumaze gushika ku amatoni 75 ku munsi. Mu misumari yo tutezo ni procedure ndende ducamwo gushika duproduce imisumari tuyisohore tuyitanga mu gitondo saa 2 saa 3 no dutanga production dutanga omo itoni 15 mu gitondo n'amatibe tuyaharura mu bitigiri tuyaharura nko mu bitigiri nk'ibihumbi 10 ku munsi by'amatibe. Aujourd'hui, ils parviennent même à exporter une partie de leur production, bien qu'avant, ils se heurtaient au problème d'une production faible. Inambamyi twahura nazo zari zuko tutashobora kwiza umwimbu. Mugabo uye ku mamashini dufise n'abakozi dufise tugiye kuraba umwimbu dufise umwimbu w'amabati twasanze ukwiye. Gushika naho n'amabati amwe tuyagurisha mu bihugu bibanyi muri Kongo. Muri Kongo bakira amabati ngaha atari musi y'amatoni 80 chaque deuxième semaine. Donc kundwi zibiri batezo kwakira amatoni ari hagati ya 80 kandi tuba tugishoboye gukwiza amatoni aduga mu bihugu hagati. Cela étant, la demande locale n'est pas servie totalement. Et normalement, on ne peut pas dire qu'on satisfait à 100% la population burundaise. Mais quand même, on essaie à un très grand pourcentage. Si on essaie de comptabiliser donc la plate que nous établissons sur le territoire national, c'est quand même un peu satisfaisant. Ayant 400 employés, cette entreprise née en 2014 est une pionnière dans la fabrication de cette catégorie de matériaux de construction. Cap vers Kayanza, à la rencontre de l'usine de transformation de la banane Imena Soma Usuvide, implantée à Nyagisodi, Coline Muhweza. Chaque jour, autour de 1000 hectolitres de boissons sont produites. L'usine favorise les déchets dérivés des bananes en les transformant en fertilisants agricoles. Reportage signé Donate Niwivugire. Ici, des tonnes de bananes sont transformées chaque semaine en différentes boissons grâce aux équipements modernes de la société Imena Somusuile. Dans le but d'assurer la qualité et la durée de vie de ces produits, des analyses sont effectuées dans ces laboratoires physico-chimiques et microbiologiques. Duhera ku moto tugapima tukarabamwe bayifermanse yuko hashobora kuzovamwo inzoga twipfuza. Hanyuma iparametre igira kabiri ni taux d'alcool. Murabona aka appareil iyi ni alcometre. Iyo fermentation yaheze hariho des cycles qui n'ont pas été fermentés twita amacycle résiduel. Ivyo rero turabipima kugira ngo turabe urugero rw'isukari. Hanyuma parametre ikurikira ni parametre bita TDS, kuvuga dupima ikintu bita les solides dissous. Tukapima kandi na pH, potentiel d'hydrogène. Hanyuma hariho ikindi parametre tugira ico bita acidité totale et volatile.
iyi nayo mu kuyidetermina dukoresha méthode de titration. Hariho iyindi parametre yindi bita la turbidité. La turbidité ni ibintu bita mu gifaransa les particules en suspension. Turaraba rero nko mu secteur nko mu marqueur tukaraba yuko atama particule ashobora kuba ari en suspension hariya. Laboratoire d'analyse microbiologique, laboratoire cyane cyane hanini iraba udukoko tudashobora kuboneka n'amaso. Rero mw'iyo laboratoire turanaliza ikintu bita les microbes d'altération, les bactéries d'altération. Zishobora kuba ziri nko mu kinyobwa, izo microbe d'altération zikazotuma iyo zirimwo ku rugero rwo hejuru cyane zigatuma ikinyobwa gihindura akanovera, zigahindura icyo bita mu gifaransa les propriétés organoleptiques. Ubundi bwoko bw'ama microorganisme turaba n'ama microorganisme bita les microorganismes pathogènes, ama microorganisme atera ingwara. Dans cette même usine, les déchets des bananes et les eaux usées apportent de nouvelles retombées économiques. Des tonnes de fumure organique sont produites et servent à fertiliser les champs de l'usine et des autres agriculteurs. Ces écorces de bananes et autres déchets biodégradables, on les récupère dans un même lieu. La première étape est de les découper en petits morceaux. Après, on essaie de faire des tas, l'entassement de ces déchets bien découpés. Et puis on essaie de tourner jusqu'à une période, 3 mois et plus, c'est bien, ça devient une fumure bio-organique. En ce qui est de l'eau usée, on prend cette eau usée, on essaie d'arroser ces herbes, ces déchets, donc pour accélérer la décomposition. Après 3 mois et plus, ça devient une fumure bio-organique avec des conditions acceptables aussi, parce qu'on a déjà testé, on a fait des tests auprès de l'ISABO pour voir si cette fumure a quelque chose capable d'amender le sol. Et les tests nous ont montré que c'est une bonne fumure qu'on peut utiliser. La société Imena Somosuile a démarré ses activités en 2012 avec comme objectif de valoriser la banane en la transformant. Ainsi, 1000 hectolitres de boissons sont produits chaque jour. Ozagara, Nezegwa, Super Rafiki, Kalibu et différentes sortes de jus non alcoolisés sont ses principaux produits et sont présents dans différents coins du pays. Le 15 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée des compétences des jeunes. Certains d'entre eux que BNP TV a rencontrés nous font part de leurs expériences. Les jeunes burundais ont des compétences variées. Satisfait de son éducation, ce jeune ingénieur qui rentrait de son emploi consistant à la construction des nouveaux bâtiments de la Banque de la République du Burundi nous donne son témoignage. atakanenga ntoye atanyirukanye atandiye umutima kandi akaboneka ibyo ndukunda kora ari byo rero adashobora kumva ati mbe ibyo wabikuye hehe akambwira ati ni ngahe wacu wanyuma ashobora gukora ibintu nk'ibi bien sûr kubera yuko c'est éducation nziza. Un autre jeune conseille ses compatriotes d'œuvrer pour leur survie. Rwaba rwaciye ku ntebe y'ishuri rwaba ukiri ku ntebe y'ishuri rw'abantu rutaronsa ayo mahirwe yo gushika ku ntebe y'ishuri nobahanura yuko ikintu cyose bobona bokora bakoresheje inguvu cyangwa bakoresheje ubwenge Imana yabahaye kikabaha kuronka amahera sayo gutunga oya ayo kukubeshaho ubuzima bwa misi yose. Quant à l'autre jeune, interviewé également par BNP TV, il se soulage d'avoir embrassé l'entrepreneuriat. Look, let's face it. It's true, when you are an entrepreneur, you are faced with different challenges. However, there's more, I think there's more money, you know, in entrepreneurship than there is, you know, working for the government or for other people. Yeah. So I feel that's the answer I should give you to that question. But I'm not saying that there's no money working for other people in the government, but I feel so comfortable. I feel financially comfortable now than I was before. La journée mondiale des compétences des jeunes est célébrée le 15 juillet de chaque année.
C'était les explications de Patrick Nyonghuru. Je vous l'avais dit dans les grands titres, encourageant tous les opérateurs économiques d'investir dans notre pays afin de bénéficier de tous les avantages offerts. Audace Ndaïdze, le directeur général de Musumba Holding et Musumba Steel, voire le président de la Chambre fédérale de commerce et de l'industrie au Burundi, indique qu'il y a de l'espace pour tout investisseur. L'environnement, je dois dire que tout le monde fait des efforts. L'arsenal juridique est en place. On vient d'ailleurs de réviser le code des investissements dont on attend la promulgation. Si ce n'est pas encore fait, mais donc ça a passé toutes les étapes nécessaires pour sa révision. Et alors, nous avons, disons, des lois qui appuient aussi au secteur privé, mais aussi les avantages accordés au secteur privé pour la promotion des industries dans quelques secteurs prioritaires. Ça permet aussi d'encourager les investisseurs, disons, à mettre l'argent dans ces secteurs. Il y a aussi le taux d'intérêt qui est, je dirais, bonifié par la Banque centrale, où les projets porteurs de croissance dans les secteurs prioritaires peuvent être financés à concurrence de 6 ou 8%, contrairement aux intérêts au taux d'intérêt qui est pratiqué par la banque commerciale, qui avoisine les 15, 17 et 18%. Donc ça, c'est encourageant pour le secteur privé. Il faut oser prendre le risque. Alors, un pays comme le Burundi qui a beaucoup d'opportunités, c'est le moment. Parce qu'il y a des pays, je dirais, qui sont saturés. Aller investir dans l'Occident, c'est difficile. Ici, il y a des entreprises qui peuvent réaliser des marges de plus de 10%. Mais dans l'Occident, c'est difficile. Une marge de 1%, 2%, ils sont déjà très contents. Raison pour laquelle même les taux d'intérêt au niveau des banques, ils sont très, très, très bas. Là, ils donnent des crédits à 1%, 2%, mais ici, regardez au niveau des banques, ils donnent des crédits à 15%. Donc, un banquier qui vient avec son argent, il va certainement faire des affaires beaucoup plus facilement que celui qui va ouvrir une banque en Europe. Mais bien sûr, il y a l'élément, les gens disent qu'il y a l'élément sécurité, respect des conventions, mais tout ça, c'est en étant dedans qu'on peut se faire de l'espace. Donc, si un investisseur revient, il va créer son espace. S'il travaille bien, il va gagner de l'argent. S'il travaille mal, bien sûr, il va perdre. Mais ici, il y a de l'espace pour tout le monde. Il y a de l'espace. Mais il faut bien travailler et se conformer à la loi et être professionnel. C'est tout. Et on aura l'argent. Un investisseur qui viendrait de rester, il aura la chance parce que la compétition n'est pas encore rude. Il sera peut-être, s'il choisit bien, sera peut-être le seul maître du secteur. Et il va gagner tout ce qu'on peut gagner. Donc, je les encourage à venir. Parce que s'ils ne viennent pas aujourd'hui, demain, ça sera tard. Parce qu'il y aura plus d'autres. Donc, c'est celui qui arrive le premier et qui a les chances d'être mieux servi. Audace Ndaïdze s'est entretenu avec Patrick Nyonghuru. C'est sur cette interview que prend fin le journal du 17 juillet 2021 sur notre télévision Burundi News Publication TV. Bon week-end à tous, à la prochaine.